La parole est à présent à Monsieur Gaëtan Dussauceil pour le groupe Rassemblement national. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. 7 heures de travail supplémentaires non rémunérées. Dans le langage macroniste, on appelle ça une contribution de solidarité. Dans le langage courant, une journée sans salaire. Si quelques-uns avaient encore l'espoir que le bon sens revienne au cœur des débats budgétaires, les premiers travaux du Sénat nous confirment qu'il n'en sera rien. Travailler plus pour gagner moins. Vous nous proposez tout simplement de rétablir la corvée. Cette trahison de la promesse méritocratique, du travail qui paie, de l'effort récompensé, c'est la vôtre. Ce sont les parlementaires de vos propres rangs, pour une fois qu'ils sont là, qui ont appuyé cette proposition et qui renouvellent leur hargneuse envie de s'attaquer à toute limite du temps de travail dans notre pays. Au-delà de cette mesure, on retrouve dans les travaux du Sénat une aggravation de tout ce qui n'allait déjà pas dans le budget initial du gouvernement. Désindexation des pensions de retraite, augmentation des taxes sur le soda et le tabac, plus de cotisations pour les apprentis. Le groupe Rassemblement national vous le répète, ce budget est un mauvais budget. C'est un mauvais budget parce que vous faites reposer une fois encore tous les efforts sur les travailleurs, les employés, les ouvriers, les petites retraites, les petites et les moyennes entreprises. C'est un mauvais budget parce que vous refusez une fois encore de vous attaquer aux véritables mauvaises dépenses, ce que vous réclament à minima d'ailleurs 11 millions de Français, sur l'immigration, le millefeuille administratif, les fraudes sociales et fiscales évidemment. C'est un mauvais budget qui, Monsieur le Premier ministre, du MEDEF à la CGT en passant récemment par Madame Elisabeth Borne, fait l'unanimité contre lui. Je profite enfin de cette question pour vous dire que nous ne supportons plus, Monsieur le Premier ministre, le chantage. Ce chantage odieux auquel s'est prêté il y a encore quelques jours votre propre porte-parole, qui menace d'un scénario à la grecque si l'Assemblée nationale ne vote pas pour le budget de l'Assemblée nationale. Pardon, mais c'est notre droit. C'est notre droit de s'opposer avec la plus grande fermeté à votre budget, parce que nous le trouvons comme des millions de Français profondément injuste. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Quand allez-vous retrouver la voie de la raison budgétaire ? Je vous remercie. La parole est à Madame Astrid Panosyan-Bouvet, ministre en charge du Travail et de l'Emploi. Merci Madame la Présidente, Messieurs et Madame les députés. Monsieur le député Dussauceil, je tiens à excuser Monsieur Laurent Saint-Martin et Madame Geneviève Darrieussecq qui sont au Sénat à l'occasion du vote solennel du PLFSS au Sénat justement. C'est un budget de responsabilité et vous êtes beaucoup dans la caricature quand vous décrivez à la fois des dispositions qui étaient dans le PLFSS mais également dans les dispositions qui ont été votées par le Sénat et qui feront l'objet d'une discussion demain en commission mixte paritaire. S'agissant des retraites par exemple, c'est pour la première fois avec responsabilité que nous décidons de voir les retraités non pas comme un bloc homogène mais comme un bloc à l'image des salariés pour lesquels certains doivent être préservés dans leur pouvoir d'achat et d'autres doivent pouvoir participer à l'effort national. Sur la question des dépenses de santé, c'est aussi méconnaître la réalité que de rappeler quand même que la France est le pays dans l'OCDE qui rembourse le plus aujourd'hui les dépenses de santé, même après les efforts qui seront consentis dans ce PLFSS. Et enfin, vous parlez des 7 heures de travail supplémentaires, effectivement, qui ont été proposées par le Sénat pour financer la branche autonomie. Elle pose la question du financement de l'autonomie à un moment où nous avons un besoin grandissant pour nos aînés. Et elle pose une question très intéressante qui est aussi la question de la quantité de travail des travailleurs français par rapport à un certain nombre de pays européens. Je pense que le sujet de la quantité de travail, c'est la quantité de travail sur toute une vie. Hein, c'est moins le sujet, donc c'est les jeunes et les personnes âgées. Sur les 7 heures, notre position avec celle du Premier ministre et du gouvernement, c'est que c'est une question qui doit d'abord relever du dialogue social et des partenaires sociaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Céline Thiébaut-Martinez pour le groupe socialiste.